Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va écouter le prochain son qui s'appelle Sexy avec Ivorian Doll, Imra, sur la réédition de son projet Jeune et Riche. Du coup Ivorian Doll, je l'avais déjà aperçu un peu quelques fois sur quelques titres un peu autour de la Côte d'Ivoire. Donc on s'est renseigné un peu sur cette demoiselle. Alors, elle est une rappeuse anglo-allemande et personnalité de l'internet d'origine ivoirienne. Elle a commencé sa carrière, ok, en publiant des singles sous le nom de Abigail et Ivorian Doll. Et ok, d'accord. Donc moi j'avais vu en fait dans les commentaires qu'il y avait un peu de, de bruit autour d'elle. Il y avait un truc du genre qu'elle a pas envie de s'associer avec la Côte d'Ivoire ou un truc du genre. Et que finalement elle fit avec des gars de la Côte d'Ivoire. Donc ouais, j'étais étonné, je savais pas d'où ça sortait en fait ce truc là. Et alors comment elle a été popularisée? Ivorian Doll est une rappeuse et une sensation des réseaux sociaux originaire de Londres. Elle est devenue l'une des rares artistes féminines à avoir conquis la scène drill du Royaume-Uni. Avant de commencer sa carrière musicale, elle avait une chaîne de YouTube incroyablement réussie qui a enregistré plus de 60 millions de vues. Ok, d'accord. Donc c'est une meuf de London, on va dire. Et voilà, après elle a des origines un peu à droite à gauche et elle représente un peu, on dirait, la Côte d'Ivoire de par son nom déjà. Et il y a écrit qu'elle est d'origine ivoirienne et ok. Donc oui, étonnant. Donc déjà comment elle va poser et on va voir ça. Donc let's go. You can check the freezer. Oh là là, et les prods qu'il a dessus. Les mixages aussi qui sont dessus sont assez ouf. Parce que il y a beaucoup de basses, beaucoup de sonorités vraiment qui font beaucoup de bruit, tu vois. Et il faut bien les mixer ça. Hein. Changement de base. I got expensive taste, hips, waist, body, face. Oh, oh. Sweet, tastes like creme brulee. I tell him that we gonna see. If he got money, well then he got me. I'm taking myself to Paris. We don't do shit for the cheap. Rapide. J'espère qu'il y a un autre couplet quand même. C'était rapide, hein. Franchement, le son, c'est un son du turfu limite, hein. Très grosse basse, ça change de basse au couplet et tout. Forcément, il devait avoir un couplet. Il y a un bon délire. Il y a un bon délire. Après, voilà, elle a posé, elle a pas non plus kické, ramené une technique, tu vois. Elle a ramené, on va dire, son nom, on va dire, dessus. En fait, voilà, ça rajoute un peu ce côté un peu international à ses feats, en fait. Donc, moi, franchement, j'aurais bien voulu l'avoir plus kické en fait sur le son. Emre, il a fait le taf, il a fait les bons bacs derrière, il ramène l'intro, l'outro. Il est bon sur l'ambiance du son en vrai. Il est bon sur toute l'ambiance du son, il n'y a pas de problème. Elle, c'est vrai qu'elle a pas kické de fou, hein. En fait, elle a posé sa voix en mode. Elle a posé, tu vois. Hips, waist, body, face, hourglass, figure shape, sweet, tastes like creme brulee. I tell him that we gonna see. If he got money, well then he got me. I'm taking myself to Paris. We don't do shit for the cheap. Tu vois, il y a eu ça. Dommage, elle a pas continué derrière parce qu'il y a le refrain. Après, voilà un petit passage. Voilà, je pense que c'est quand même sympa, voilà, ça rajoute une touche aussi féminine aussi dans le projet. Je trouve que c'est bon, franchement, moi j'aurais été à sa place, évidemment, je l'aurais fait. Ça ramène
une autre touche, ça ramène une autre communauté aussi sur le projet pour écouter aussi Ivorian Doll. Et moi je trouve que c'est intéressant, donc ouais, pas mal. Après c'est vrai que j'aurais aimé la voir un peu plus kicker, montrer, parce que je vois sur Google là, je vois qu'elle pèse en termes de drill. Ils auraient pu même tuer cette prod sur une grosse drill, tu vois. Il y a écrit, hein, elle est connue pour être elle fait partie des rares artistes féminines à avoir cooké la scène drill du Royaume-Uni. C'est dommage, on en voit juste un petit bout, tu vois, on voit un peu la saveur qu'elle peut dégager en termes de musicalité, de style, de son style en fait. Et ça a l'air intéressant, dommage, on laisse un peu, on nous laisse sur notre faim, on va dire, parce qu'elle kick pas trop. Le premier couplet, elle partait super bien, mais après voilà, il est court. Tu vois, commencer doucement, après elle enchaîne, après met la deuxième, met la troisième. Après, tu vois, il y a le refrain. Dommage, moi je l'aurais bien laissé kicker encore un petit 15 secondes au moins, un petit truc comme ça. Mais voilà, je trouve que voilà, ça donne une petite touche féminine aussi au projet. Et c'est cool à écouter quand même, c'est cool à écouter. Mais c'est vrai qu'il y avait moyen peut-être de faire d'autres trucs, mais voilà, ça ramène une touche féminine et c'est sympa à écouter. Je peux pas dire que c'est pas intéressant. Ça a sa place sur un projet, sur une réédition. Donc ouais, largement, tu places ça en réédition. C'est vrai que je l'aurais pas mis. Quoique, franchement, tous ces sons-là inédits, franchement, ils sont quand même assez puissants, hein. Il y a quand même des pépites. Franchement, pour moi, la grosse pépite, c'est ce qui m'a tapé vraiment. Je crois que c'est Lady Gaga. Banger peut-être. Et t'as dit il était bien aussi, hein. T'as dit il était bien. Franchement, ouais, il y a du travail, hein. Mais ouais, j'ai eu un petit coup de cœur pour le son Lady Gaga avec Lims. Franchement, ils étaient vraiment ouf, les deux dessus. Et quand je dis que ça mérite un clip, c'est vraiment que ça méritait un clip. Donc voilà, Ivorian Doll, elle a fait un passage, on va dire, sur le son. J'aurais bien voulu la voir kicker plus parce qu'elle pèse en drill à ce qui paraît. Je l'ai pas écouté beaucoup de fois que ça. Je l'ai aperçu un peu à droite à gauche, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir kické un peu plus. Mais en tout cas voilà, ça rajoute cette touche comme je l'ai dit. Et voilà, on n'est quand même pas déçu parce que voilà, c'est une réédition, c'est pas le projet, donc c'est des trucs un peu qui devaient sortir. Voilà, il a pas voulu le mettre sur le projet. Il a dit on laisse ça un peu, ça a rajouté des sons inédits, etc. Donc c'est compréhensible. Donc voilà, on se quitte dessus, on va terminer avec un dernier son pour finir cette réédition. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.